Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le Mystical Manga Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des différents jeux et le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le cavalier de bâton, le 4 de denier, le roi de coupe, le 2 de bâton, l'étoile et pour finir, le chariot. Alors, j'aime bien les deux dernières là, l'étoile et le chariot, parce qu'en fait en challenge, l'étoile, ça me dit, il y a quelque chose, vous y croyez qu'à moitié, et en résultat, vous avez une carte de victoire. Je trouve ça sympa, le petit clin d'œil. Alors, vous démarrez la semaine avec cette énergie de cavalier de bâton. Ça, c'est votre énergie de feu. Bon, si mon focus veut bien, vous savez qu'il est toujours un peu... Pouf. Voilà. Alors, cavalier de bâton, du feu, de l'énergie, de l'envie d'aller de l'avant. Le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Vous avez envie de... là, vous vous lancez, il y a une énergie de mouvement, d'aller de l'avant, d'être déterminé, de se faire plaisir aussi, parce que vous avez quand même un état d'esprit en roi de coupe. Donc la sensibilité, l'émotionnel, l'ouverture de cœur, surtout la maturité dans le cœur, la maturité dans la sensibilité, beaucoup d'intelligence émotionnelle. Vous vous sentez bien aligné avec ce que vous ressentez. Le roi de coupe, il ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent, il ne se laisse pas déstabiliser non plus parce que lui envoie l'extérieur. Pour certains, vous êtes peut-être animé par... soit par l'amour d'une personne, ça peut être amoureuse, mais pas nécessairement, soit par le plaisir à faire quelque chose, à partager une activité, bref. Mais il y a vraiment beaucoup de sensibilité. Là, j'ai le cœur, j'ai la passion, et j'ai le ressenti et j'ai le mouvement aussi. Et entre les deux, ce que vous voulez cette semaine, 4 de denier, vous voulez être prudent, prudente, vous voulez de la stabilité. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Si vous êtes animé par quelque chose qui implique des ressources matérielles, de l'argent, vous voulez être dans l'économie. Vous ne voulez pas remettre en question non plus vos acquis. Vous voulez être sûr de ne pas aller de l'avant, oui. Vous faire plaisir, oui. Mais perdre vos acquis, vous mettre en danger financièrement, amener de l'insécurité là où vous aviez de la solidité, de la stabilité et donc de la sécurité, non. Donc vous privilégiez l'examen tranquille de la situation. D'ailleurs, en force, vous avez ce 2 de bâton qui vous invite à... alors à prendre une décision quand même, parce qu'avec un 2 de bâton, on est dans un entre-deux. Là, il y a une envie d'ailleurs, hein, avec ce globe terrestre entre les mains. Pour certains, il y a une envie de voyager. Il y a quelque chose là, il y a du mouvement, il y a une envie d'aller de l'avant, il y a quelque chose qui vous attire. Bon, mais avec le 2 de bâton, on n'est pas encore parti. On sait qu'on a envie d'ailleurs, on a envie de nouvelles aventures, on a envie de repousser ses limites, on a envie de découvrir de nouveaux horizons. Très bien, mais on est encore dans sa zone de confort. On est encore dans le connu. Et c'est concordant avec votre 4 de denier. Vous voulez quand même de l'aventure, aller de l'avant, oui, mais pas au détriment du confort et de la sécurité. Notamment, je sens notamment au niveau matériel et au niveau de vos valeurs. Il y a des choses qui ont vraiment de l'importance intérieurement, et là, il n'est pas question de remettre des valeurs profondes justement en question. Alors prenez ce temps d'être dans cet entre-deux, d'examiner
Qu'est-ce qui vous fait envie? Ne pas vous précipiter. Je sens que vous avez d'autant plus besoin en force de prendre ce temps, d'être dans cet entre-deux et de prendre une décision aussi. Hein. Bon, il faut. Là, on ne vous demande pas d'y aller cette semaine, encore qu'il y a du mouvement. Mais c'est surtout cette stabilité que vous voulez. Alors, qu'elle s'exprime dans la matière, d'accord, mais c'est surtout intérieurement qu'elle doit s'exprimer. Et là, je sens que le truc qui n'est pas tout à fait d'équerre, c'est cette étoile en challenge. Dans quelle mesure vous avez un petit peu perdu la foi, dans quelle mesure vous n'y croyez pas complètement à ce qui vous anime là. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est quelqu'un qui... vous avez un coup de cœur pour quelqu'un? Est-ce que c'est une envie littéralement aussi de voyager, de bouger, peut-être aussi de déménager, parce que là j'ai ce globe terrestre et le chariot en résultat qui me parle de mouvement géographique, possiblement de déménagement, de mutation, si c'est pas un voyage vraiment géographique dans la matière, c'est au moins déjà un voyage intérieur. Et là, il y a une part de vous qui est pas... c'est pas pour rien que vous vous accrochez, hein. Parce que vous y croyez qu'à moitié, vous n'êtes pas complètement sécure, vous n'êtes pas complètement prêt à vous mettre comme l'étoile dans cette pleine vulnérabilité où il y a plus de masque, il n'y a plus d'armure, il n'y a plus de faux semblants, on ne joue pas de rôle, on est pleinement soi-même, il y a une forme de retour aux sources, on se laisse guider, on est extrêmement inspiré, il y a quelque chose de très fluide, c'est de la guérison aussi. Alors il y a peut-être quelque chose, vous vous accrochez encore, parce que vous n'êtes pas complètement guéri, pas complètement remis d'une crise de confiance, d'une ancienne blessure, de avoir envie d'aller de l'avant vers une nouvelle histoire d'amour s'il y a encore un petit peu de blessure de l'ancienne histoire. C'est normal d'être quand même un peu prudent. Je vais y aller, oui, j'en ai envie, oui, mais enfin bon, on va prendre son temps, on va y aller mollo et on va bien étudier la question parce que j'ai pas envie de me reprendre un mur. Je sens que c'est surtout intérieur, ok. Avec un chariot en résultat de la semaine, franchement, tout va bien. Le chariot, c'est de l'optimisme, c'est de l'élan, c'est du dynamisme, c'est une carte de victoire surtout. Donc pour ceux qui veulent bouger, qui veulent se déplacer, on vous dit en force, écoute, si ça te tente, vas-y, prends une décision. Prends une décision pour bouger. Si tu as envie de partir en vacances ou de déménager, déjà ça commence par est-ce que tu sais où tu veux aller? C'est pas sûr. Alors commence déjà par décider ça et puis imprime du mouvement. Le chariot, c'est une carte de victoire, mais il ne faut pas se leurrer, c'est une carte de victoire quand même, victoire d'étape, petite victoire, une étape intermédiaire. C'est la carte numéro 7. La vraie grande victoire, on est complètement arrivé au bout d'un processus, de quelque chose. C'est la carte 21. C'est le monde. Donc avec le chariot, on a cette notion surtout de dynamisme, d'optimisme, d'être victorieux dans sa tête. Et du coup, le fait d'avoir un état d'esprit victorieux, ça amène forcément des victoires aussi, des réussites dans la matière. Donc là, j'ai l'impression déjà que vous dépassez quelque chose intérieurement, même si c'est pas évident d'être pleinement vous-même, de prendre pleinement votre place, de guérir pleinement quelque chose. Il y a un côté un petit peu timide, un petit peu fébrile. Et du coup, vous vous planquez aussi, vous vous planquez un peu derrière des armures. Là, j'ai des armures. Vous vous planquez un peu derrière des armures. Vous vous planquez aussi un peu derrière du matériel, derrière des choses plus concrètes. Alors, c'est bien hein, de ramener les choses au concret. Mais être simplement dans le ressenti, dans l'émotionnel, vous avez quand même une belle stabilité émotionnelle, mais vous avez besoin de vous accrocher à du concret. S'il n'y a pas le concret, c'est seulement y croire
alors que vous n'avez pas le début d'une preuve concrète que vous êtes sur la bonne voie, avec la bonne personne, que le projet, là je sens que cette semaine c'est trop pour vous. Il vous faut quand même un minimum de concret pour y croire un minimum et pour pouvoir aller de l'avant en étant relativement rassuré, relativement optimiste et relativement dynamique aussi pour vous lancer. Pour certains, ça va concerner peut-être plus spécifiquement une notion de travail avec le chariot. Donc se lancer dans quelque chose, oui. Une activité qui vous fait plaisir, oui. Qui vous fait envie, oui. Vous y trouvez un alignement émotionnel, ça vous fait du bien intérieurement. Maintenant, dans la matière, il faut aussi que ça paye. Par exemple, pour ceux qui ont une mutation professionnelle ou qui changent de poste au sein d'une entreprise, ça vous plaît bien, l'idée vous plaît bien, c'est là je vais prendre ma décision, j'étudie bien la question, ok, mais il n'est pas question que je sois moins payé. Ou que j'ai moins d'avantages en nature. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je suis complètement ok pour y aller, mais tout ce que j'ai acquis jusqu'à présent, il n'est pas question qu'on me l'enlève. Il faut que ça soit du plus. Sinon, ça vaut pas le coup. Vous avez aussi ce dynamisme-là d'avoir envie d'aller de l'avant. Il y a un côté quand même qui s'accroche un peu. J'en ai parlé, mais le côté viser une étoile, connaître vraiment bien ses rêves, qu'est-ce qui vous anime profondément, vous ne savez peut-être pas exactement. Il peut y avoir un côté un petit peu chaotique avec le chariot. On va de l'avant, certes, mais c'est pas encore bien tracé. On a des chevaux un qui tire à droite, un qui tire à gauche, donc il peut y avoir un mouvement un peu K1, K avec le chariot. Et ça, je sens que c'est lié avec cette étoile. Quand elle est bien aspectée, on a un rêve, il y a un truc qui nous anime profondément et puis on y croit très fort et on vise ça. Là, en challenge, ça peut m'indiquer que c'est pas que vous n'y croyez pas, c'est que vous ne savez pas exactement quoi viser comme rêve. Des étoiles, là, en fait, j'en ai plusieurs, j'en ai 3 au-dessus. Donc évidemment, j'ai envie de me faire plaisir, ok, mais un coup je vais viser ça, alors je vais aller de l'avant pour mon premier rêve, et puis après je vise ça aussi, et puis en fait c'est pas concordant avec le premier, donc je pars de l'autre côté, et puis je peux avoir j'ai cette sensation-là aussi pour certaines d'entre vous, cette semaine. Bon, pour moi, l'essentiel, c'est de toute façon d'imprimer du mouvement, d'aller de l'avant avec une belle carte de victoire comme ça en résultat. Puis franchement, vous avez que des belles cartes, hein. Donc, l'étoile dans un tirage, même en position de challenge, pour moi, l'étoile, dès qu'elle apparaît, c'est toujours un clin d'œil de l'univers pour vous dire t'inquiète pas, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule, t'es guidé, t'es protégé. Maintenant, le fait d'être guidé et d'être protégé, quand l'univers vous envoie des choses qui sont vraiment faites pour vous et que vous choisissez de les ignorer parce que vous vous accrochez plus à votre zone de confort qu'à la nouvelle aventure, alors que pour autant ça vous ferait vraiment du bien. Bon, s'il faut, à la fois l'univers va de toute façon vous guider, vous protéger, mais s'il faut qu'il vous mette un petit coup de pied au derrière pour que vous compreniez le truc et que vous repartiez dans la bonne direction, l'univers saura aussi le faire. Mais il vous lâchera jamais non plus. Il n'y a rien dans l'univers qui soit contre vous. Il y a toujours beaucoup de bienveillance là-dedans. Bon, maintenant, on ne le perçoit pas toujours de cette façon-là. Ça, c'est autre chose. Quoi d'autre Écoutez, j'ai l'impression d'avoir quand même fait le tour. Bon, regardez ça. Le plongeon et la chance. Alors, quand je vous disais, si vous y croyez pas vraiment, voilà, vous avez
Ok, le message est passé, vous avez un trèfle à 4 feuilles, une coccinelle, et on vous parle de plonger, de se lancer en fait, avec un cœur ici, donc peut-être dans une histoire d'amour ou quelque chose qui implique le fait d'être amoureux, d'aimer, mais si c'est pas ça, c'est de toute façon d'aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien. Alors le plongeon, on vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et la chance, croyez en votre bonne étoile. Tadam, elle est là. Et vous avez un petit peu du mal. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous avez quand même un chouette tirage cette semaine, les béliers. Donc, tout va bien. Y croire un petit peu plus et puis se lancer. Et puis tout va bien. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.